Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le verrez, je suis démaquillée parce qu'on va tester ce que j'ai acheté chez Makeup Revolution et Beauty Bay. Je vous ai publié le haul vendredi dernier, donc je vous le mettrai dans le petit i. Et globalement, on va tester tout ça ensemble. Alors pas tout, parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà testé parce que je savais que je les testerais pas dans cette vidéo là. Genre 3 palettes, parce que j'en ai acheté 5 et que déjà je vais en tester 2 aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Bref, alors il y a quelques produits où j'ai rien à tester de type highlighter, bronzer et poudre. Voilà, donc tout ça c'est des choses que j'ai déjà en ma possession que je vais utiliser, mais tout le reste c'est complètement nouveau. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Tout d'abord j'ai un spray primer et fixateur de chez Makeup Revolution, donc dans la gamme Relove, c'est le Pore Vanish Prime Mist et apparemment faut secouer. J'avoue j'ai un petit peu peur. Ok, c'est quand même assez fin. Ça sent très bon. Donc c'est quand même censé resserrer les pores. Donc on va attendre que ça sèche, mais pour le moment ça n'a pas l'air de faire une action du feu de Dieu. Vous remarquerez que ma peau c'est une catastrophe en ce moment. Voilà, un plaisir. Par contre il sent très bon, il est très agréable niveau spray parce qu'il est très léger, donc ça j'aime bien. Par contre il fait clairement pas disparaître mes pores, mais bon. Donc c'est sec, on sent la matière sur la peau, mais c'est pas spécialement collant. On va pouvoir passer au fond de teint. Alors j'en mets jamais, mais j'avoue celui-là m'a donné très envie parce qu'il est très léger et j'aime bien quand c'est très léger sur la peau personnellement. J'ai la gamme Skin Silk de chez Makeup Revolution, c'est le Radiant Satin Serum Foundation, donc un sérum fond de teint que j'ai pris en teinte F6.5N, voilà. C'est avec une pompe, ouh c'est très léger, voilà à quoi ça ressemble, c'est très liquide. Et je vais le mettre du coup avec un pinceau pour qu'il garde quand même un minimum de sa couvrance, voilà. Il est peut-être un chouïa clair pour moi. J'en ai mis qu'à droite, enfin à ma droite pour voir la différence. C'est très léger parce qu'on voit clairement encore mon acné en transparence. Ça marque un tout petit peu les zones de sécheresse quand même. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est quand même pas... Après ça reste léger hein, par rapport à d'autres fonds de teint que j'ai pu essayer ces dernières années. Ça va, mais c'est vrai que du coup ça marque quand même un petit peu. Voilà. Mais c'est très léger et il y a quand même une couvrance hein, pour un truc assez effet sérum. Je trouve que ça tient ses promesses. Voilà pour le rendu final. Franchement l'effet sérum est là. Je trouve que c'est très léger sur le teint. Après clairement je mettrai pas ça tous les jours parce que je suis pas fan d'avoir forcément... Enfin je trouve que... ça se voit quand même un petit peu, mais c'est parce que... Enfin, je mets rien moi d'habitude, donc forcément c'est différent d'habitude. Mais par contre, c'est vrai que c'est très léger sur la peau, ça se voit très peu, donc c'est très sympa. Par contre, couvrance très légère, voilà. Et ensuite, dans la même gamme, j'ai le Under Eye Brightener and Concealer que j'ai pris en teinte Medium Yellow. Pour le coup, lui, j'ai un peu peur de la teinte. J'ai l'impression qu'il est un peu foncé, donc on va voir ce que ça donne. C'est un embout un peu métallique comme ça, voilà. Et je vais le mettre également au pinceau parce qu'il m'avait l'air très léger quand je l'ai swatché, donc il est effectivement très léger et bien jaune. C'est une couvrance très légère, mais on voit quand même la différence. En plus, j'ai eu une nuit de merde, donc clairement les cernes sont présentes. Et juste avec une couche, je trouve qu'on voit quand même bien la différence, c'est très léger. Je crois que j'aime plutôt bien le combo. Quand on veut quelque chose de vraiment léger sur la peau, je trouve que c'est pas mal. Et je vais en mettre aussi sur la paupière parce que je n'ai pas de base à paupières, tout simplement. Ça a un fini ni mat ni lumineux, je sais pas comment le dire, mais ça laisse transparaître la lumière naturelle. Ça fait vraiment effet ma peau, mais en un peu moins cerné, quoi. Voilà pour le rendu final. Alors c'est très léger, mais je trouve que ça cache quand même les cernes. Ça cache un tout petit peu les imperfections. Enfin, ça se veut très léger et je trouve que pour le coup ça respecte toutes ses promesses. Et pour le coup niveau teinte, je me suis pas trop plantée. Parce que je pense que j'aurais pris l'anti-cerne en plus clair, ça aurait vraiment été trop clair sur moi. Parce que par contre, je trouve qu'il y a très peu de teinte en anti-cerne et je trouve ça un petit peu dommage. Bref. Ensuite au niveau poudre, ce n'est pas la poudre que j'ai à tester parce que je vais utiliser
Magic Mango de chez Action que je connais, mais c'est une houppette de chez Makeup Revolution que je vais essayer. J'avais très envie de tester, de retester la poudre à la houppette parce que ça fait des années que j'ai pas retesté. Alors j'utilisais pas au quotidien la houppette avant, mais ça m'arrivait. Mais c'était vraiment pour faire du baking et là c'est pas forcément ce que je recherche. Je tapote l'excédent sur ma main et c'est parti. Elle est très douce, elle est bien moelleuse et très agréable. Je vais chercher une houppette parce qu'en fait les 2 dernières poudres mat que j'ai en stock c'est des poudres libres donc un peu plus pratique à la houppette quoi. Bah écoutez, je la trouve vraiment pas mal parce que celle que j'avais testée avant elle était beaucoup moins épaisse et beaucoup moins moelleuse donc c'est ça que j'avais pas trop aimé, mais là j'avoue j'aime bien. Je vais même mettre grossièrement sur le reste du teint sans en mettre une couche énorme histoire de ça va être moins volatile qu'au pinceau parce que je viens littéralement de nettoyer mon sol et je finis juste au gros pinceau. Voilà pour le rendu du fond de teint et tout poudré. Bah je trouve que c'est encore assez discret, alors oui sur tous mes boutons ça se voit mais en même temps dans tous les cas on peut pas y faire grand chose. Mais sinon j'avoue j'aime vraiment bien le rendu. Voilà. On va passer directement au blush parce que j'ai pas envie de mettre le bronzer avant le blush que j'ai à tester et c'est un blush de chez Beauty Bay, le Powder Blusher en teinte corale. C'est mon premier blush Beauty Bay, ça fait des lustres que je veux m'en acheter et que je saute pas le pas. J'en ai eu un dans ma box mystère, donc je suis très contente, on va pouvoir tester ça. Je prends un gros pinceau habituel, je vais juste tapoter un peu l'excédent sur ma main parce que j'ai un peu peur. Bah franchement ça peut se moduler parce que j'ai l'impression que c'est bien pigmenté mais là j'en ai pas mis beaucoup et du coup ça fait juste vraiment un effet un peu bronzé quoi. Et bah c'est très très joli, j'aime beaucoup la couleur, la pigmentation, c'est très sympa. Je valide, vraiment j'aime bien parce qu'il peut facilement se travailler, on peut mettre plusieurs couches si on veut plus de pigmentation. Et il reste quand même bien pigmenté parce que j'ai pas pris 15 ans à faire cette pigmentation là. J'aime beaucoup. Et cette teinte là pour le printemps-été, pépite. Je vais faire vite fait un petit coup de bronzer avec ma palette de Makeup Revolution, la Cheek Kit en teinte Take a Breather. Voilà. Pour les sourcils, j'ai un truc que j'ai absolument jamais testé, j'avoue j'ai un peu peur. De chez Makeup Revolution, le Soap Styler Stick. Et en fait c'est un espèce de stick de cire comme ça. Voilà. Avec un goupillon du coup de l'autre côté. Mais on va voir ce que ça donne, j'avoue j'ai un peu peur. Oula, c'est très fragile, ok, faut pas que j'en sorte beaucoup. Bah c'est parti, hein, on va tenter. Je pense qu'il faut avoir le coup de main, mais ça m'a l'air pas mal ma foi. Alors à voir comment ça tient dans la durée, mais... Par contre c'est vraiment très fragile, hein. Si vous vous en sortez ne serait-ce qu'un tout petit peu trop ou que vous appuyez un tout petit peu trop fort, c'est très friable quoi. C'est pas une validation waouh, c'est incroyable, mais... ça peut être pas mal si j'arrive à vraiment bien l'appréhender quoi. Ça peut être sympa, voilà. On va pouvoir passer aux yeux et comme vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo, j'ai la Smoky de Beauty Bay en 9 pan dans les mains. Et je vais l'utiliser en combo avec la Berries de chez Beauty Bay toujours en 16 pan. Voilà à quoi elle ressemble. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire, enfin j'ai pas d'idée vraiment précise donc on va y aller au feeling. Hein. Je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais au niveau des yeux. Après pour le coup Beauty Bay c'est un crash test des palettes mais c'est clairement pas un crash test de la qualité. J'ai déjà testé maintes et maintes fois leurs palettes et j'aime toujours autant, c'est vraiment ma marque préférée donc j'ai assez peu de doute sur le fait que je vais aimer ces palettes là. Je vais commencer par prendre dans la palette Smoky la teinte Cloud, le gris le plus clair ici. Et je vais le mettre vraiment en partie haute on va dire du creux. C'est très bien pigmenté. Après est-ce que j'en doutais? Pas vraiment mais... Et je vais pas jusqu'au coin interne parce que je vais mettre du rose plutôt en coin interne. En parlant de rose, du coup, je vais prendre un pinceau plus petit et je vais commencer aussi le creux à l'intérieur. Et je vais prendre la teinte Shake pour le moment, le plus clair mat ici, qui est un petit peu froid. Je pense que je vais faire dans des roses assez froids pour aller avec les gris de l'autre palette.
Et je vais vraiment l'estomper dans le gris. Parce que je veux que le gris soit vraiment en toute petite touche au final. Avec le même petit pinceau, je vais prendre la teinte Rosewood qui est ici. Parce que je me dis qu'il a l'air assez froid, donc ça devrait être pas trop mal. Et je vais le placer vraiment ici, au coin externe. Et je reprends le pinceau du gris clair pour vraiment estomper tous les bords correctement. Et j'étire un petit peu au niveau du coin externe. Pour le moment j'aime beaucoup. Je pense que je vais prendre un pinceau liner si je... Ouais. J'allais dire si j'en trouve un, j'en ai trouvé un au moment de le dire. Et lequel je vais prendre? Je vais prendre la teinte Shadow pour faire un semblant de liner fumé. Voilà, c'est histoire de vraiment fumer une teinte plus foncée. Ensuite, je vais reprendre la palette Berries et si j'arrive à trouver, voilà. Un tout petit pinceau un petit peu plat et je vais prendre une teinte à mettre en ras de cils inférieur, mais alors laquelle? Je vais prendre la Bubblegum ici. Vous m'excuserez pour mes ongles. Hein. Et vraiment, je l'estompe directement en ras de cils inférieur. Et ensuite je vais prendre ma mimine parce que je mets toujours mes fards irisés à la main. On va commencer par quoi? Je vais prendre la teinte Sofa qui est juste ici. Et je vais tout simplement la placer. Alors surtout sur la partie centrale de l'œil, parce que je vais après mettre un autre sur la partie interne de la paupière. C'est très très joli. Hein. J'adore. Très printanier comme make-up. Et sur la partie interne de la paupière mobile, je vais mettre la teinte Cloud qui est juste ici. Voilà. Parce qu'en coin interne, je vais mettre un mat. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus sur les irisés. D'habitude, j'en mets plus, mais là, je trouve que c'est pas mal. Et du coup, je vais prendre un tout petit pinceau boule et je vais prendre la teinte Snow dans la palette Smoky, le blanc, que je vais venir mettre en coin interne. Voilà, j'avais envie d'un petit coin interne mat quand j'ai vu qu'il y avait un blanc dans la palette. De temps en temps, j'aime bien. C'est joli. Hein. Voilà pour le make-up final au niveau des yeux. Alors après, j'ai un eyeliner de chez Makeup Revolution. Est-ce que j'ai vraiment envie de me risquer? Je pense que je vais faire un eyeliner sans faire de virgule. Voilà. Ça va vraiment être juste pour souligner le ras de cils, on va dire. Parce que c'est un liner comme ça en... Comment on dit? Enfin, c'est un liner en... pas en feutre, quoi. Je reprends juste le pinceau liner là, avec lequel j'avais mis l'espèce de gris foncé. Et de fumer un petit peu plus le liner noir. J'ai pas fait un trait très précis. J'avoue, c'est pas le format que je préfère. Par contre, il a l'air de vraiment bien sécher. Ça, c'est pas mal. Du coup, je vais juste reprendre vite fait les paillettes parce que je trouve qu'on voit un peu trop le liner. Comme ça va remettre les paillettes au premier plan. Voilà, ça va un petit peu mieux comme ça. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au mascara et c'est le High Key de chez Beauty Bay, voilà, que j'ai en tout petit. Et il me semble qu'il promet globalement du volume, voilà, volume instantané et longueur pour un effet panoramique. Voilà la brosse. Déjà il agrippe bien les cils. Voilà l'effet après une couche, franchement je trouve que c'est pas mal du tout, je crois que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il tient vraiment sa promesse d'effet panoramique. C'est très 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 joli. Et il n'y a pas besoin de le travailler 1000 ans et ça c'est très appréciable. Donc voilà le résultat final pour les yeux et on va pouvoir passer aux lèvres. Pour les lèvres on va commencer par un crayon de chez Makeup Revolution, c'est le Pout Liner, un Plumping Lip Liner en teinte Kiss Baby Pink. Voilà à quoi il ressemble. Et on va voir si l'effet plumping est vraiment là. J'aime bien la couleur, ça va très bien avec mon make-up. Il est ni trop gras ni trop sec, donc il va pas filer dans les ridules. Et en même temps, c'est très facile de faire un trait. Et ça picote bien. Voilà, je sais pas si ça va vraiment faire un effet waouh au niveau plumping, mais en tout cas ça picote. Et du coup pour le gloss, c'est toujours de chez Makeup Revolution, c'est le Sweet Bomb en teinte Vanilla Ice White Hollow. Voilà à quoi il ressemble. Ouais, c'est un embout un peu comme les huiles à lèvres de chez NYX.
Voilà ce que ça donne avec le gloss. Alors j'en avais mis un peu beaucoup à mon goût, je trouvais que ça faisait trop blanc et du coup je l'ai un peu atténué et ça va beaucoup mieux une fois atténué, je trouve que c'est très joli. C'est un rose vraiment froid avec des toutes petites nacres, très discret, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Pas forcément le genre de couleur que je mets beaucoup, mais par contre il va parfaitement avec mon look du jour. Et du coup je vais finir le make-up de la même manière que je l'ai commencé avec le setting spray de chez Relove. On va laisser ça sécher et on fera un point après. Voilà pour le rendu final du make-up. Une fois le spray séché, je le préfère en spray fixateur qu'en primer. Parce que en fait en primer, je sais pas, il m'a fait des petits effets chelous sur la peau. Alors que là en spray de finition, il me fait un rendu, il a tout smoothé et je trouve ça très joli. Le make-up des yeux, je suis amoureuse. Voilà. Le mascara est incroyable. Le truc à sourcils, j'attends de voir. Le gloss, je pense qu'il faut que je le mette par-dessus un rouge à lèvres, honnêtement. Parce que c'est pas forcément une teinte que je mets énormément, je mets plus des couleurs chaudes au final au niveau des lèvres. Au niveau des yeux, j'aime bien de temps en temps des couleurs froides. Mais au niveau des lèvres, j'avoue que j'aime bien soit le neutre, soit le chaud. Pour les produits de teint, c'est très léger, mais franchement ça a quand même atténué parce que vu la gueule que mes boutons avaient avant, là franchement ça va. Donc non, franchement j'aime beaucoup ce petit make-up, hein. Que des petits prix et pas mal du tout, je valide. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce petit make-up vous aura plu. Et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.